Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu randonnée improvisée. Enfin, pas tout à fait. Une randonnée était prévue cette semaine de 4 jours. C'était la suite de ma traversée des Pyrénées. Donc j'avais prévu une étape de 4 jours entre l'Esquin et Esteren-Subi. Mais problème météo, météo terrible de cette semaine, notamment le jeudi et vendredi au niveau de l'Esquin, la Pierre-Saint-Martin, Saint-Engras, etc. Du coup, on était deux et mon collègue n'avait jamais fait de randonnée. Et on avait encore, en plus de ça, des gros morceaux à se taper. Et c'était pluie, orage, H24. Donc bien, on a dû annuler un petit peu au dernier moment. Et là, on est samedi matin. Et hier, je me suis pris l'idée de repartir en fait chez mes grands-parents et de refaire une petite rando. Bon, alors c'est une partie que j'ai déjà fait l'année dernière sur le GR10. Si vous me suivez, vous avez déjà vu ces parties. Du coup, l'idée en fait, c'est d'aller quand même marcher l'oxygéné pendant un peu plus de 2 jours entre Saint-Étienne-de-Baïgorry et Hainaut. Du coup, aujourd'hui, première étape, je viens de partir de Baïgorry et je vais rejoindre Bidaraï. Donc en passant par là. Par là, vous le savez, ma montagne préférée, en sachant que normalement aujourd'hui je devrais faire l'étape avec pas mal de beau temps. C'est en train de se lever, c'était assez couvert ce matin, mais l'année dernière j'y voyais pas à plus de 30 mètres. Donc bon, j'espère profiter un peu plus du trajet. Bon, maintenant les crêtes je les connais, mais bon, il y a d'autres morceaux sympas à voir quand même. Bon allez, je vais commencer à grimper là, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue et ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de parler, je pense. C'est parti. Attendez, je m'essouffle. Le bol de mes pieds, genre sous les... Oh la grosse limace. Donc la partie située juste sous les orteils, donc qui m'avait fait souffrir la dernière fois dans les Alpes, qui avait causé l'abandon. Attention, image trash. Hop. Ah bah oui, ça allait vite hein. Et si vous n'aimez pas ça, n'essayez pas d'attraper le ralenti. Putain. Bon du coup... j'ai acheté de la crème Noc, donc on va voir. J'en ai pas mis ce matin parce que... Ah, pause. Je m'essouffle à faire ce monologue dans la montée. Donc j'en ai pas mis ce matin parce que pour moi le problème vient de 2 raisons. La première, les chaussettes Icebreaker, qui franchement je pense ne sont pas terribles et pas trop faites pour les marches prolongées. Et surtout je pense que ça a été causé par l'humidité. Et en fait la laine Merino dans les chaussures, ça a beaucoup de mal à sécher, elles sont restées humides très longtemps et c'est ça qui a dû causer les blessures aux pieds. Donc tant que ça reste sec, j'ai jamais eu de soucis, donc je ne pense pas avoir besoin d'en mettre. Mais si jamais je dois traverser un cours d'eau ou quelque chose comme ça, et bien dans ce cas là peut-être que je mettrai un petit peu de crème. Bon alors certains l'ont déjà vu en avant-première, si je puis dire, sur Instagram. Mais une autre raison pour laquelle je suis venu faire cette randonnée, même si j'ai déjà fait ce tronçon, c'est que j'ai du matériel à tester. Alors, vous le voyez, il est là. J'ai un nouveau sac. J'ai changé cet été et je l'ai reçu juste au moment où je partais dans la randonnée dans les Alpes, donc j'ai pas pu l'utiliser à ce moment-là. Donc c'est le G420 de chez Gossamer Gear. Alors c'est un 42 litres, 40 ou 42, faut que je check. Mais voilà, donc il est beaucoup plus léger. Il est plus petit aussi, forcément que l'ancien. Je perds 20 litres d'espace. Malheureusement, je ne perds pas 20 kg de matériel, bien entendu. Mais voilà, il est plus léger. Rien que sur le sac, je gagne environ 1 kg. Et puis plus l'allègement que j'avais déjà fait, et bien ça fait que j'ai un sac qui est beaucoup plus léger. Je l'ai pesé et j'arrive à 9,2 kg avec 1,5 litre d'eau et de la nourriture pour 2 jours environ. Et donc croyez-moi, je le sens sur les épaules quand même. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de le tester. Et si je partais pas marcher ce week-end, je sais pas quand c'est que j'y partais. J'ai aussi un nouveau liner. Ça y est, j'ai reçu cadeau d'anniversaire de ma soeur. Donc voilà, ça, enfin j'ai changé mon liner tout pourri de chez Didi Amok que j'avais. Donc voilà, ça me tarde de l'essayer. L'idée principale c'était de gagner en confort, bien sûr. Mais du coup je gagne aussi par
Par la même occasion un petit peu en poids, puisque je m'allège de 60 grammes, il me semble, je passe de 170 à 100, 115 comme ça. Oh, j'ai pas les chiffres en tête et j'ai pas révisé. Ça y est, je suis essoufflé. Mais voilà, donc ça me tarde de passer la nuit avec pour voir ce que ça donne. Donc voilà les deux nouveaux petits accessoires à tester cet week-end. Je vais me faire bouffer. Bye Goli, en contrebas. Qui veut un pull en laine? Ah, j'en chie. Il commence à faire chaud là. Bon, là il y a un nuage qui passe, mais le soleil commence à bien taper. Puis surtout, je me suis avalé un tiers de gâteau basque ce matin au petit-déj là, chez mes grands-parents. Je suis pas sûr que ce soit bien optimisé. Et là, faut pousser là. Je me souviens de ce petit obstacle à monter là. La dernière fois, je voyais pas le sommet. Et je me souviens que ça pique un peu. Les fameux étalons arabes sont magnifiques. Ok, tout s'éclaircit maintenant. Je sais pourquoi j'en avais autant chié la dernière fois quoi. En fait, ma trace, elle ne suit pas exactement le GR10. Donc déjà, j'ai fait 4 km hors boucle ce matin. Pas 4 km en plus, mais qui ne suivait pas la trace. Et en fait, pour monter sur la grosse butte que je viens de vous montrer il y a quelques instants, en fait, ma trace faisait faire un tout droit. Alors que là, vous voyez, le GR10, il vient la contourner. Hop. Et moi, j'avais juste fait un tout droit. Alors on le voit bien sur la montre. En fait, la trace verte, c'est celle que je suis censé suivre, donc c'est la montée en tout droit, alors que le GR10, c'est là où je m'éloigne, en fait, avec la flèche et la trace noire, en fait, je contourne. Donc, je comprends pourquoi j'avais ramassé la dernière fois. Alors bon, vous allez me dire, mais fallait suivre la trace, le balisage. Je vous rappelle que la dernière fois, je ne voyais pas à plus de 20 mètres, donc les marques blanches et rouges, j'en ai fait 100 sur toute l'étape. Je marchais au GPS qui m'a d'ailleurs bien sauvé la vie. Enfin, sauvé la vie, il m'a fait prendre une autre trace, mais j'aurais vraiment pas pu me diriger en suivant les balises, parce que ça aurait été une grosse partie de cache-cache de 5 heures. Autant vous dire que c'est pas ce dont je rêve. Bon après, ça monte quand même, hein. Il y a beau avoir les marques blanches et rouges, aïe, ça grimpe. Ça y est, j'ai fait un premier morceau. Je suis au-dessus des nuages, comme vous le voyez. Alors je suis pas tout à fait par là c'est un peu plus loin là-haut. Mais bon, on va y arriver tranquillement. Peut-être faire une petite pause casse-croûte aussi. Commence à faire faim là. J'ai digéré le gâteau basque, on va pouvoir attaquer le repas. C'est l'heure de la pause. Je trouve un petit coin à l'ombre. Parce qu'il y a du soleil maintenant, ça tape. Il fait chaud, je suis trempé. Ça fait 2h30 que je marche. J'ai fait environ 9,4 km et plus 1000 de dénivelé. Donc j'ai bien avancé, je mérite mes cacahuètes. C'est dur là. Il fait chaud. On est à 27 degrés là. Plein soleil, plein cagnard. Ça tape. Ça tape. Je suis en nage. J'ai perdu 4 litres d'eau. Et c'est à ce moment-là, enfin, depuis le départ, mais que je regrette. Vous voyez cette gourde là? C'est facile, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Vous l'avez? De l'eau. Mais qu'est-ce que j'ai oublié de mettre ce matin? De l'eau. Voilà, je suis parti gourde vide. Donc j'ai un demi-litre en moins. Super. Super. Je suis pas un chameau là. J'espère que je vais pas manquer d'eau. Je suis au camelback. On verra. Je sais pas à quel point je vais l'entamer.
putain, ouf. Il y a de la merde partout. Il y a des mouches tous les côtés. Moi j'ai bien avancé. Je suis mais claqué de la chaleur, ça m'assomme. On a fait 12 km, plus 1300 mètres et moins 400 de descente. Ce qui fait au cumulé pas mal, hein. Franchement, ça fait une bonne portion. Ça fait 3h25 que je marche, voilà. Et donc on va amorcer la descente. C'est plus court sur la fin que... Enfin, j'ai fait plus de la moitié, quoi. Mais bon, en arrivant à Bidaraï, j'aurais pas terminé puisqu'il faudra que je me rende jusqu'au camping. Ici, on va suivre les câbles sur la gauche pour éviter de ne pas tomber dans le ravin. Il serait bon de rester en vie. Je pense à ma maman, à qui j'ai promis de faire attention, donc on va pas faire le con. Bon, là j'en chie. Je suis dans la descente. J'ai plus d'eau. Je suis assoiffé là. Je suis pas arrivé encore en plus. Je vois le village en bas, mais j'ai fait la moitié de la descente environ. Et il me reste encore un bon morceau, surtout que je sais que comme la dernière fois ma trace n'est pas bonne. Il y a un chemin qui a été fermé, donc c'est maintenant GR10 fait un détour. Donc je sais que je suis pas encore. Il fait toujours aussi chaud. Vivement que j'arrive. Là c'est critique. J'en peux plus. Ah, j'ai soif. Vous imaginez pas à quel point. On voit pas. Perte de lucidité du joueur français. Ah, je suis bientôt arrivé là. Je sais où est l'eau potable dans le village. Ah, putain, quelle idée d'avoir oublié l'erreur de débutant. En plus, ça doit être la seule étape où il n'y a pas une seule source d'eau sur tout le parcours entre les deux villages. Ah, je paye cher là. Cher, cher. Royal, merci pour le tuyau. Ouais, de rien, j'ai besoin d'eau aussi là. Ça y est, je suis arrivé à Bidaraï. J'ai pas filmé l'arrivée parce que je suis arrivé avec deux mecs qui étaient autant assoiffés que moi, donc je leur ai montré où est-ce qu'on pouvait récupérer de la flotte. Il y a des vestiaires ici avec deux robinets. Donc là ça y est, j'ai bien bu. Je suis au frais, là je m'assois 2 minutes avant de repartir. J'ai encore 3 bornes jusqu'au camping. Ah putain, j'en ai chié quoi. Je suis mais trempé de chez trempé là. Bon, changement de plan. Je suis arrivé à Bidaraï et arrêt de la rando. J'ai trouvé un gîte, Erzaral, Erzabal. Je vois pas, il y a la porte en travers. Voilà, j'ai demandé petit emplacement de tente sur le coin d'herbe ici là pour 6 €, donc c'est un petit peu moins cher que le camping où j'avais réservé. Il y a accès aux douches quand elles fonctionnent, c'est pas le cas aujourd'hui bien sûr, et aux toilettes. Donc voilà, ça fera l'affaire. Je suis dans le village, ça m'évite de faire 3 km en plus ce soir et de les refaire en sens inverse demain matin. Donc c'est toujours cette prix. Bon, ben ça y est, je suis déjà dans la tente, il fait nuit noire, il est 22h20. J'ai pas trop filmé ce soir parce qu'on s'est posé, on a mangé, il y avait un peu de monde puisque on était en gîte, puis j'ai discuté avec Marianne, une randonneuse qui était au gîte, et du coup ça a un peu traîné, donc là il est tard. Donc voilà, je vais me coucher, me reposer, demain réveil sans pression, puisqu'on n'a pas tant de marche à faire que ça, donc on verra. Un petit peu de repos. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Puis d'ici là, à bientôt. Beaucoup trop violent. Bon, je viens de sortir de la tente.
Un joli brouillard. Je m'étais orienté face aux montagnes pour avoir un beau paysage au lever de soleil, bah c'est raté. Du coup nuit un petit peu humide. Là j'ai la tente qui est bien trempée, je suis en train de passer un petit coup de serviette dessus pour éviter qu'elle soit trempée parce que là ça va pas trop sécher avant le départ. Puis voilà, on va aller prendre le petit déjeuner dans la foulée. Puis on tardera pas trop à partir parce qu'il va faire chaud. Est-ce que c'est mieux si j'éteins là peut-être? Non, ça change rien. Parce qu'il va faire chaud cet après-midi, donc on va essayer d'arriver assez tôt à la fin d'étape. Ça y est, on est parti, deuxième jour. Départ de Bidara, 8h30 tranquillement. On peut traîner encore ce matin. Direction l'aire de Gai Nordoka. Toujours un brouillard bien épais. Bien sûr là je passe derrière les arbres donc on verra pas grand chose. Mais voilà, annonce une belle journée, bien chaude. J'ai pas fait l'erreur aujourd'hui, j'ai rempli la gourde. Et j'ai bien le stock dans la poche à eau pour pas crever de chaud. Même si l'étape sera quand même plus courte. Il y aura tout de même un gros mur d'entrée. Un mur bien épais. Moins haut que celui d'hier. Mais par contre avec une étape, un morceau quand même un petit peu technique. J'avais pas pu beaucoup filmer l'année dernière. Je vais essayer de prendre quelques images aujourd'hui, mais je ferai quand même assez attention. Mais voilà, après ça sera assez tranquille pour la suite. Je vais essayer de faire ça assez vite. J'aimerais me rapprocher des 4 heures de marche. Ça serait un bon chrono. Je serais assez content si je pouvais m'en approcher. Que je me prenne pas un bâton dans la tête en parlant à la caméra, ça serait con. Mais bon, on verra, on forcera pas trop non plus. Parce que j'ai une petite douleur sur le dessus du pied, plus j'avais déjà des ampoules avant de partir en fait, donc je les ai un petit peu soignées. Mais ça va, elles sont pas très douloureuses, mais elles sont quand même présentes. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça grimpe fort, il fait chaud. J'ai passé un nouveau stade de la chaleur. Je ne transpire plus, je boue et l'eau s'évapore directement de mon corps. C'est assez impressionnant comme phénomène. C'est ultra rare, hein, mais il faut avoir des conditions hyper strictes. Il faut qu'elles soient réunies toutes entre elles au même moment. Et là, ce que vous voyez sur mon visage, ce ne sont pas des gouttes de sueur, hein. C'est la vapeur d'eau qui est bloquée par mon chapeau et qui revient en condensé et goûter sur mon visage, je vous jure. Ah, c'est quelque chose là. Avec mon père, allé par là, on avait une discussion, il avait un petit peu le vertige à un endroit où il pensait que si on glissait, on pouvait pas se rattraper. Moi j'avais un avis un petit peu différent. Par contre là, ce que je suis sûr, c'est que si ici tu glisses là, bah là tu te rattrapes pas là. C'est hyper raide, attention falaise. C'est inscrit, faut faire gaffe. Danger, falaise. J'avais pas menti. Alors, si je dis pas de bêtises, ce qu'on voit juste en face, ce sont les crêtes d'Hyper là. Et le pic qui est, hop, sur mon doigt ici là. Hop là, sur mon gros doigt là. Le pic d'Hyper là. Culture, histoire, on est là sur la nécropole proto-historique de Meadse, donc datée de
entre 1000 et moins 5000, enfin moins 1000 et moins 5000. Du coup, on peut trouver ici des dolmens et des cromlechs. Donc dolmens, c'est il y avait les sépultures où étaient enterrés les corps, et les cromlechs, ben, c'était pour la crémation, pour les incinérations des personnes. Et donc c'est un des plus gros sites de la région, si ce n'est le plus gros du Pays Basque. Voilà, c'est assez intéressant. Donc ils ont été partiellement, voire totalement recouverts, certains pour les protéger, parce qu'une fois qu'ils ont été découverts, ils ont été fortement abîmés par tout simplement les intempéries, mais également les randonneurs. Mais vous avez quand même pas mal de vestiges visibles, plus pas mal de pancartes qui vous expliquent un peu comment tout ça se passait. Voilà, c'est intéressant. Par là-bas, la visibilité est un peu troublée, mais si vous arrivez à voir, c'est la mer, enfin l'océan Atlantique devant nous. J'adore manger, c'est hyper important en plus. Voilà, deuxième jour, c'est terminé. Bien arrivé à l'ère de Gai Nordoka, où je vais passer l'après-midi et la nuit. Je vais pouvoir bivouaquer ici, il y a source d'eau potable, donc c'est pas mal. Alors j'ai bien avancé aujourd'hui, chrono explosado comme on dit en espagnol, 3h18. Alors bon, par rapport à l'année dernière, il y avait 2-3 petites variations, puisque là j'ai fait à peu près 1,5 km en moins et 100 mètres de dénivelé. Mais tout de même, 3h18 par rapport à 4h22, j'ai fait plus 1 km/h de moyenne. Donc je suis passé de 3,6 à 4,5. Donc j'ai bien tracé, je suis content. Ça y est, la tente est posée, je viens de finir de manger. Il est 20h30 là, et bah écoutez, la nuit va bientôt tomber. Le soleil va bientôt se coucher, donc moi je vais pas faire de fioso, surtout que demain il faut que j'arrive pas trop tard à Ainoa. Donc même s'il va rester quelques images par la suite, je vais faire ma conclusion ici tranquillement, comme ça j'aurai pas à la faire dans la voiture ou je ne sais pas où. Du coup voilà, ça aura été 2 jours et demi de trek dans les Pyrénées. C'était sympa, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, des suggestions de choses que je pourrais faire, ou des choses pour améliorer les prochaines vidéos, allez-y. Je sais, le problème de son va être réglé par le monteur, mais voilà, excusez-le, c'est pas un expert et puis il n'est pas payé très cher pour faire ça. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais pas quand c'est que je vais refaire une rando d'ici cet automne, cet hiver. J'ai rien de fixé pour l'instant. C'est pas impossible hein, que ça arrive, mais voilà, je peux pas trop vous teaser. Pour l'instant, ça sert à rien. Par contre, je prévois quelques vidéos de retour matériel, de comment faire ses choix sur certains équipements. Du coup, vous ne serez pas encore débarrassé de moi comme ça si facilement. Du coup, moi, je vais vous laisser, je vais aller me reposer. J'espère avoir une nuit un peu moins humide que la veille. Et puis, sinon, je vous dis à demain. Allez. Non, abonnez-vous à la chaîne sur le filigrane le temps que je peux dormir là. Et puis, on se retrouve après. Et on est reparti, dernier jour, enfin dernière courte matinée, puisque je fais juste la descente jusqu'à Ainoa et puis on prend la voiture. J'espère que ça vous a plu ce petit time-lapse, enfin pas time-lapse mais accéléré de lever de soleil, parce qu'en tout cas ça m'a pompé pas mal de batterie ce matin. Donc là il fait déjà chaud, hein. On a eu une nuit bien sèche, j'ai dormi ouvert avec juste la moustiquaire, donc comme ça j'ai pu profiter de la nuit étoilée. Je vais essayer de vous mettre 2-3 photos que j'ai pris avec le téléphone. Alors bon voilà, j'ai pas un gros appareil photo avec le trépied, donc j'ai fait comme j'ai pu avec la pose longue sans essayer de trop bouger. Et voilà, c'était magnifique. Là il doit faire déjà 21-22 degrés, la température est pas trop descendue cette nuit. Encore une belle journée avec l'ami.
Bon voilà, ça y est, je suis arrivé à Ainoa. Alors le résumé doit s'afficher par là. 7 km en un peu moins d'1 heure et quart, donc j'ai bien avancé, j'ai bien descendu la pente. Et voilà. Là, j'ai mes parents qui vont arriver me récupérer. Et puis voilà. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, prochaine aventure. À bientôt. Ciao.